Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui je suis accompagné avec... Axel, bonjour les amis. Alors Axel, on va commencer notre campagne La Jeunesse des Mutants, mais il y a un règlement spécifique à cette campagne qui diffère de toute autre campagne qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est bien ça. Et on va s'arrêter pour vous l'expliquer un petit peu comment fonctionne cet début de campagne et j'en ferai qu'une seule petite vidéo qui explique, qui prendra donc ici peut-être 5 minutes et après vous aurez le combat contre le premier Dans le sable, le premier méchant de la boîte de la campagne. On y va pour les explications. Je t'en prie, tu aimes bien les explications de règles, tu les connais par cœur. Moi je suis un peu newbie et je vais te poser des questions comme... Bon, je les connais par cœur, j'ai quand même le livret au cas où. Mais Voilà. donc le nouveau système de jeu que nous ont pondu les designers et qui m'a l'air vraiment pas mal s'appelle rôle de campagne. Alors ça nous demande de choisir un rôle au début de la campagne. Jusque-là c'est logique. Les différents rôles sont bagarreur, commandeur, défenseur, pacificateur. Et on voit que ces rôles en fait ont une identité, une affinité avec certains des aspects justement déjà du jeu. Donc bagarreur par exemple sera plutôt agressif et protection, commandeur agressivité et commandement, défenseur justice protection, et enfin pacificateur justice et commandement. On doit choisir un rôle, mais chaque joueur doit avoir un rôle différent. Ça c'est la D'accord. première chose pour ne pas se tromper. Je peux pas avoir le même rôle que toi. Je peux pas être... toi t'as pris quoi? Un commandeur, c'est ça? Moi j'ai pris commandeur. Je peux pas être commandeur parce que je suis Scott Sommer et j'ai envie de commander, je ne peux pas. Parce que tu as pris commandeur. C'est ça, chaque héros doit avoir un rôle différent, et je Ok. dirais en plus qu'en tant que commandeur, ça ne change pas grand chose en fait dans la partie, ça te donne une amélioration que tu tires au hasard d'ailleurs, et qui va te donner des bonus où tu sens bien que l'affinité va vers ces aspects. Donc moi j'ai pris commandeur, eh bien j'ai une carte qui a un côté agressivité commandement, puisqu'elle va permettre aux alliés de la table d'attaquer sans prendre de dégâts. Donc commandement, le fait que ce soit sur les alliés, et agressivité, le fait que c'est quand ils attaquent. Chaque carte comme ça tu ressens vraiment bien cette identité, donc c'est pas mal. Et du coup, quand tu as déjà un deck commandement de base avec un personnage qui aime avoir beaucoup d'alliés, tu as normalement déjà des cartes de cette affinité-là. Eh bien, prends justement peut-être plutôt autre chose pour encore plus étoffer ton deck, être plus... j'allais dire omnipotent, mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Être plus Mais je ne le vois pas pour toi le mot, je suis désolé. polyvalent. Voilà. Polyvalent, ok. Optimisé. Voilà, par exemple, c'est encore mieux. Donc Alors, on continue, qu'est-ce qui se passe alors? Donc moi j'ai choisi bagarreur. Et on me demande de faire quoi alors? Alors, quand tu choisis bagarreur, tu dois piocher au hasard une des 5 cartes du set bagarreur, Ça j'ai fait, celle que tu as fait, voilà. et tu mettras l'amélioration en jeu. Je la mets en jeu, ok. Alors, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que cette carte, si tu ne l'utilises pas Pendant la partie, pendant la partie, d'accord. eh bien, elle sera perdue. Ah, je la conserve pas toute la campagne. Tu ne la conserves pas toute la campagne, comme D'accord. c'était le cas avec les améliorations du crâne rouge. Voilà, ok. Donc Donc, il vaut mieux l'utiliser c'est dans ça. la... Ça t'encourage vraiment à l'utiliser. Ok, ça va. Ça c'est facile. Jusque-là, ça va, c'est facile à comprendre. Alors, il y a aussi un détail, c'est comment gagne-t-on de nouvelles cartes amélioration? Eh bien, ce sera en réussissant les manigances annexes que l'on n'a que pendant la campagne. Donc, par exemple, ici, le policier affilié, c'est bien ça, hein? Je lis Apeuré. bien. Apeuré, pardon, c'est pas mes lunettes, excusez-moi. D'ailleurs, je les mets jamais, je devrais, enfin, soit. Eh bien, elle aura d'autres effets, mais surtout, quand on aura réussi la mission, pour la mission numéro 2, ça nous permettra de piocher au hasard une carte du set de nouveau de commandement. D'accord. Enfin, de commandement, de... Bagarreur dans mon cas. C'est ça, et moi commandeur. Alors, aussi, chose intéressante, c'est ça les cartes que vous voyez ici. Ça nous ouvre l'opportunité, lors du deck build, d'aller choisir de 0 à 2 cartes, qui doivent être d'office un événement et ou une amélioration. Donc maximum un événement, maximum une amélioration, et on peut aller chercher ces cartes dans tout le pool de cartes
des aspects qui concordent avec le rôle qu'on a choisi. Donc par exemple le rôle de commandeur, c'est à la fois agressivité et commandement. Je peux donc aller chercher dans ma collection agressivité rouge, commandement bleu, après une carte événement et une carte amélioration. Donc ici j'ai choisi une amélioration rouge et un événement rouge. D'accord, donc tu peux prendre deux cartes du même affinité tant que ce soit événement et amélioration, quoi, ou l'inverse. Hein. Ouais, amélioration ou événement. C'est bien Ça ça. va. Comme moi j'ai fait ici, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai été chercher aussi une carte événement et une carte amélioration. Dans la sphère de rôle que j'ai qui est bagarreur qui me demande ces deux affinités. Et donc j'ai été chercher l'entraînement à l'attaque qui est une amélioration et le protecteur du mutant qui est un événement en protection. C'est ça. Ok. Et donc pour le deck on reste la même chose. Donc on fait un deck de 40 cartes minimum. C'est ça. C'est 50 cartes maximum, ça on les connaît cartes les règles. bonus que l'on pioche de cette façon, enfin que l'on va Qu'on choisit. inclure à son deck de cette façon, ne comptent pas dans le minimum ou le maximum de cartes. Ok, de la donc je ne création peux pas faire un deck de 38 cartes et rajouter ces deux cartes-là et dire que je suis à 40. Non. C'est 40 plus 2, mais qui ne comptent pas. Ou 50 plus 2, et ça fonctionne aussi. C'est ça. Donc avoir un deck de 52 cartes. Et bien voilà, Ok. Ben, je crois que... on a fait le tour. Voilà. Et ces cartes-là, je peux les changer à chaque campagne ou... comment? À chaque méchant ou je suis obligé de les garder si je refais un deck différent, puisque on peut changer de deck en campagne. Oui, parce que c'est lors de la mise en place d'un scénario que tu peux aller rechercher, que tu peux choisir un exemplaire d'un événement ou un exemplaire et ou Donc une si je amélioration. fais le scénario, la campagne avec Scott Summer, mais qu'à chaque méchant je change de sphère d'affinité, je peux rechercher. Alors ça par contre, je ne pense pas, parce que je crois que tu dois garder le même rôle. Ça je vais relire. Le même rôle, ça je suis d'accord, on le garde, je pense. Mais la sphère d'affinité, on peut la changer. Donc on peut changer d'affinité, même en expert. Même un expert? Mais tu dois garder le même rôle. C'est pas précisé justement. Bah, il n'est pas ici. précisé. Non. Campagne experte. Pour les joueurs qui souhaitent jouer une campagne avec des défis ardus, la Genèse Mutant contient tout ce que vous avez besoin pour jouer une campagne experte. On est bon donc pour les règles Concernant la campagne, hein, le rôle lors des cher campagnes. Axel, des rôles, et ainsi de suite. Maintenant, on va pouvoir commencer notre campagne. On se retrouve tout de suite pour la vidéo avec le combat contre Dents de Sable, ce yeah. début de campagne. A tout de suite. À tout de suite.